Dans le monde opaque et des analyses de match, savoir détecter un match truqué peut te donner un avantage inestimable. Aujourd'hui, je te dévoile le guide 2024, une méthode révolutionnaire qui va complètement changer ta façon d'analyser les matchs. Ce guide va être ton bouclier contre les manipulations et les fraudes, te permettant de naviguer dans les eaux troubles des analyses de match. Donc reste bien avec moi pour plonger dans les secrets les mieux gardés de l'industrie, où je vais te montrer comment identifier les signes révélateurs d'un match truqué. Grâce à ce guide, tu seras armé des connaissances nécessaires pour te protéger, mais aussi maximiser tes chances de réussite en évitant les différents pièges tendus. Alors prépare-toi à devenir un véritable détective capable de voir au-delà des apparences et ainsi déjouer les stratagèmes les plus sophistiqués. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement une stratégie, c'est une véritable assurance contre la déception et la perte. Mais déjà merci pour tous vos messages de remerciement, que ce soit pour mes analyses journalières, je sais pas si tu le sais, mais je passe plus de 8 heures par jour à analyser les matchs. Et merci pour tous vos messages par rapport à IA Pronostic, car on a ajouté pas mal de nouveautés sur ce mois de février. Et tu as notamment dans les intelligences artificielles spécial foot, BetWatch Analyzer. Et ça tombe bien parce que c'est un site dont on va parler aujourd'hui. Et l'IA qui a été créée te permet d'analyser toutes les données du site pour te ressortir le match qui a le plus de chances d'avoir été truqué. En tout cas, déjà, petite question et dis-le moi en commentaire, quel est pour toi le match le plus truqué de l'histoire? Je sais qu'il y a certainement certains événements qui te viennent en tête. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse réellement. Et oublie pas le petit bouton like, c'est une microseconde pour toi, mais pour moi ça m'aide réellement pour la visibilité de la chaîne. En tout cas, ne t'en fais pas si tu te dis, bah c'est bizarre ce résultat. J'ai beau avoir analysé le match dans tous les sens et je ne voyais pas du tout ce scénario. Sache que les matchs truqués deviennent véritablement un véritable cancer pour le sport, et ça touche les ligues mineures comme les ligues majeures. Et on pourrait se dire que c'est les sports les moins médiatisés qui sont touchés, mais les différentes enquêtes d'Interpol montrent que ce n'est pas forcément le cas. Les joueurs, arbitres et officiels sont souvent tentés par les gains financiers promis par les syndicats criminels. Et oui, il faut savoir que Interpol utilise des technologies très avancées pour surveiller les différents patterns des matchs truqués. Et nous allons voir ensemble les plus efficaces. Alors, premier site que tu peux regarder, ça va être BetWatch, betwatch.fr. Donc ce qui est bien sur BetWatch, c'est qu'il te donne directement les mises qui sont faites sur les équipes. Donc tu peux directement voir s'il y a une mise complètement déconnante sur un outsider, une mise beaucoup trop élevée, et tu peux voir aussi les changements de cote. Une flèche rouge en bas indique une cote qui baisse, et une flèche verte en haut, cote qui monte. Alors bien évidemment, une cote qui baisse veut dire que le bookmaker prend peur, il y a peut-être des sommes anormales qui sont posées sur cette équipe. Après, ce qui est bien sur BetWatch, c'est qu'il te met le pourcentage de mise. Donc là, tu vois par exemple qu'il y a un fort pourcentage, 33% pour le match nul, avec une cote passe de 3,50 à 3,15 pour le match qui a 10 bêtises. Même chose ici avec un match aux Pays-Bas, on passe d'une cote à 4 à une cote à 3,90, donc une petite chute de cote. Par contre, on a quand même 41% des mises qui sont sur le match nul. Mais BetWatch est un peu un site vu et revu, il y a eu plein de vidéos dessus, et qu'aujourd'hui il y a des sites bien plus efficaces que BetWatch. Donc il y a eu un youtubeur qui a fait une vidéo dessus qui a cartonné et tout le monde l'a plus ou moins copié, mais tu sais que moi je sors un peu des sentiers battus. Tous les sites dont je parle en vidéo, tu ne les retrouves pas sur les autres chaînes. Donc le deuxième site que tu peux regarder, c'est hardword.net, et tu vois que c'est de suite plus lisible. En rouge ici, il te met la cote qui obtient plus de 90% des mises. En plus, il t'affiche le volume ici, donc tu sais par exemple que pour le 11 février, tu as Dundee à une cote à 2,10 qui a reçu la somme la plus importante des parieurs. Pareil ici, si je descends un peu pour le 10 février, on a Liverpool. Bon, par contre, la cote est beaucoup moins intéressante puisqu'on a une cote à 1,17. Le troisième site majeur que je te conseillerais, c'est checkbestodds.com, et là, il te met directement les énormes chutes de cote. Cette équipe-là, bien sûr, je ne vais pas la prononcer parce que c'est un nom complètement imprononçable, mais passe de 7.04 à 69 avec une chute de cote de plus de 33%. Donc, il serait intéressant d'analyser pourquoi cette cote a autant chuté. Donc, tous les jours, ce site donne la plus grosse chute de cote, ce qui est un élément déterminant pour détecter les matchs truqués. Quatrième site indispensable pour détecter un match truqué, ça va être oddspedia.com. Et quand tu es sur Oddspedia, tu vas dans Tools qui est ici et tu te rends sur Blocked Odds. Donc tu vas me dire, c'est bien beau Mathéo, mais c'est quoi Blocked Odds? Je ne parle pas anglais. Bah tout simplement, ça te dit ce qui a bloqué le bookmaker. Tu n'as plus accès à ce pari-là. Et donc, qui dit code bloqué par un bookmaker dit qu'il y a très certainement une suspicion de match truqué et que le bookmaker préfère ne pas prendre de risques. Le pari n'est pas bloqué partout, donc certains parieurs un peu malins peuvent toujours prendre la cote quelque part. Là, par exemple, pour ce match-là, qui est un match amical, on le sait, hein, les matchs amicaux ont des chances d'être truqués puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Et tu vois qu'on a une cote pour home à domicile qui passe de 1.90 à 1.66 et que la plupart des bookmakers l'ont bloqué. Et tu as ça pour la plupart des sports, donc que ça soit le foot, le basket, le hockey ou le e-sport. Donc effectivement, en haut, il te met les événements qui sont le plus bloqués, donc tu auras certainement moins de chances de trouver. Par contre, plus tu vas descendre, plus ça va être des événements qui sont peu ou pas bloqués, mais en tout cas qui ont déjà été bloqués par au moins un bookmaker. Ensuite, le cinquième site pour te permettre de détecter les matchs truqués, ça va être betexplorer.com, et tu vois que tu as tous les sports représentés. On va prendre l'exemple du basket, tu vois que je vais aller dans Odds Movement. Et après, la particularité de Bet Explorer, c'est qu'il te donne le bookmaker qui a été le moins réactif sur la baisse de cote. Donc je te prends un exemple ici, on est sur du basket universitaire, et tu vois que par exemple, il y a une cote qui passe de 11,37 à 9,57, donc il y a eu une chute de plus de 16%. Tu vois qu'il y a un bookmaker qui propose toujours la cote de 12,50, donc comme ça, tu peux trouver de véritables value. Bah, le bookmaker n'a pas été assez réactif, tu as saisi une belle opportunité. Donc bien sûr, choper une cote à 12,50, ça peut sembler risqué, mais tu vois que si tu descends un peu,
tu peux avoir des favoris. Ici, une cote à 1.59. Et tu vois qu'il y a un bookmaker qui propose toujours une cote à 1.62. Et je te conseille de regarder particulièrement le tennis. Pourquoi le tennis? Parce que tu t'enlèves la probabilité du match nul. Donc au lieu d'avoir 3 issues de match, tu n'en as plus que 2. Donc quel que soit le résultat, tu as plus de chances de gagner. Et là, même si c'est pas la journée la plus intéressante, on est d'accord, mais tu as un favori dont la cote est passée de 1.82 à 1.65. Et tu vois qu'il y a un bookmaker qui propose à 1.71. Même chose ici avec une cote qui passe à 1.77 et tu as un bookmaker qui le propose à 1.95. Donc bien sûr, sur un événement, ça fera pas une grosse différence, mais sur une somme d'analyse, effectivement, tu auras une différence notable sur tes résultats. Le 6e site que je voulais te montrer, c'est oddspredator.com. Et ce qui est bien sur oddspredator.com, c'est qu'il te montre les values. Et tu dis par exemple que sur ce match-là, le correct score 2-0 a une probabilité de 15%. Donc par rapport à la cote qui est de 6,60, il y a une value assez intéressante. Après, on va pas se cacher, les correct scores, c'est quand même vraiment assez risqué. Mais tu peux voir que tu peux trouver des values sur des under de buts ou alors l'équipe à l'extérieur, DNB, donc remboursé si nul, comme Angers par exemple ici. Le 7e site intéressant, ça va être Odds Alert. Et tu vois que quand tu vas sur Odds Alert, ils ont une intelligence artificielle qui s'appelle Copilot et qui va te dire, bah voilà, aujourd'hui, les gros changements de code qui sont vraiment anormaux, ça va être ceci. Alors tu vois qu'en Belgique, par exemple, tu as les 2 équipes qui marquent oui, avec un changement de code assez important. Et pareil, ici, tu as un match où tu as un under 2,5 goals, donc moins de 2,5 buts, où la cote a chuté de plus de 12%. Et pour te montrer à quel point les chutes de code sont importantes, tu vois que là, soccer-rating.com, ça fait le calcul que si tu avais choisi à chaque fois les chutes de cote par rapport à cette stratégie-là, sur le nombre de paris simulés, donc de 7147, tu en aurais 3720 gagnants et tu serais donc en profit. Il te fait la même chose si tu avais choisi les équipes opposées, donc dont la cote augmente, et tu vois que tu aurais été en déficit. Donc ça prouve bien que étudier les chutes de cote aujourd'hui, si ce n'est pas quelque chose que tu fais dans tes prédictions de match, eh bien il va falloir t'y atteler au plus vite. Car ça peut vraiment faire une différence majeure entre des analyses gagnantes et des analyses perdantes. Après, comme tu le sais, une chute de cote, c'est une chute qui est moins intéressante. Donc c'est pour ça que je t'invite fortement à vérifier sur un comparateur de cotes comme là, quelle est la cote la plus intéressante à l'instant T. Donc imaginons Alaves par exemple qui a une cote qui baisse. Certains proposent la cote à 2 ou à 1.90 et s'il y en a un qui te propose à 2.26, il semble plus intéressant de la choisir. Mais bon, ça reste du bon sens. En tout cas, n'hésite pas, sur mon site pronomateo.net, tu peux communiquer avec moi, me parler par chat en ligne ici. Je suis connecté de 6h à 13h tous les jours, même les jours fériés, même les dimanches, les samedis. Tu as juste à rentrer ton pseudo et je serai ravi de t'aider. Et l'après-midi, je me focalise plus sur les analyses de match. Allez, je te dis à de l'autre côté.